Les amis, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation et une dégustation chez Burger King car ils ont sorti une collaboration avec un chef qui est quand même assez connu, personnellement que je ne connaissais pas, c'est quand même Paul Perret. Ils ont sorti en collaboration avec lui 3 burgers, un petit toast et une glace. J'ai tout ça dans ce sac. On va aller déguster tout ça. Franchement, j'ai la dalle. On va aller tout exploser. Mais avant ça, qui est Paul Perret? Paul Perret, c'est le chef des restaurants Ultraviolet, Monsieur et Madame Bun, Pollux et Charbon, tous les 4 situés à Shanghai. Son restaurant Ultraviolet est triplement étoilé dans le guide Michelin depuis 2018, c'est quand même vraiment quelque chose. Il a été distingué meilleur restaurateur du monde en 2018 par l'association Les Grandes Tables du Monde. C'est aussi un juré du concours de cuisine gastronomique Top Chef depuis la saison 11. Alors là, merci Wikipédia. Et il est également chevalier de la Légion d'honneur. Alors ça, c'est vraiment cool. Il est originaire de Perpignan et a 60 ans. Franchement, lui, il a 60 ans, mais j'aimerais bien être aussi conservé que lui. Et bah écoutez, on va passer à la dégustation. Maintenant, j'ai les 3 burgers avec le petit toast. J'ai devant moi les 3 burgers, le toast et la glace qui est restée dans le sac. On va d'abord aller voir ce toast. Bon, c'est un toast vraiment, voilà, qui est classique, hein, c'est le petit toasté de chez Burger King. On va le couper en deux. Là, attention, j'ai sorti le gros couteau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'est pas facile à couper quand même. Ok, on voit pas grand-chose, on voit pas grand-chose. On voit des oignons quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dedans d'après le texte? On a des tranches de fromage fondu, du bacon fumé, une sauce au poivre, le tout toasté dans un pain de mie brioché moelleux. Paul Perret met vraiment son grain de poivre partout. Eh bien écoutez, on va goûter ça. Bon appétit à tous. Bon, vous avez vu, j'ai pas beaucoup parlé, mais écoutez, c'est très intéressant. Alors, c'est très poivré, hein. Bon, c'est normal, c'est une sauce au poivre, mais c'est très poivré. On sent beaucoup de poivre, on sent bien le bacon. Le fromage, on le sent beaucoup moins, mais parce que le poivre prend vraiment beaucoup de place. Franchement, pour une petite entrée, pour un petit encas, ça passe bien. 7 sur 10. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est franchement bon pour ceux qui sont fans de sauce au poivre et qui peuvent manger du bacon. Et bah franchement, c'est super bon. J'ai senti le cheddar là. Il y a un peu plus de cheddar ici. H qui fait son apparition. Non, on mange pas les burgers, petit H. Mais non. Mais non, toi t'auras ton biscroc à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Franchement, mon verdict, c'est que c'est une petite fin. Pour ceux qui sont fans de la sauce au poivre, qui aiment les choses un peu relevées, c'est bien. Après, par contre, bon, c'est un petit toast. Vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est bon. Comme je l'ai dit, 7 sur 10. Même H, il boit de l'eau parce que là, le poivre, attention, ça attaque sévère. Alors, écoutez, on a le premier. Alors, je sais pas lequel est lequel, par contre. Lequel est lequel Ah bah là, on va piocher au hasard. On va piocher au hasard. Alors, le premier, c'est lequel? Le premier, ça sera... Est-ce que ça sera le français? Je crois bien, avec la galette de pommes de terre, c'est ça. Bon, du coup, voici le burger. Franchement, il est très beau. On va le couper en deux, on va voir, hein. On va voir. Alors là, c'est... Moi, ça me déchire le cœur de couper en deux à chaque fois, mais c'est vraiment pour voir les différents étages. Et puis franchement, ça donne vraiment envie. Donc là, on voit les différentes couches avec H qui continue de vouloir prendre les burgers. Bon bah voilà. Le burger coupé en deux. On a de la viande, une fine galette de pommes de terre, on a une sauce au poivre, des oignons, du cheddar fondu et un pain brioché. Et bah écoutez, ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Le steak est quand même assez généreux. Galette de pommes de terre, sauce poivre, tomate. Franchement, ça risque d'être bon. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Franchement, bon, mon premier verdict sur le burger, c'est que vraiment, tout se marie bien, je trouve. Voilà, la viande avec la sauce au poivre, bon, c'est un classique, un classique. La galette de pommes de terre, ça vient pas assécher le burger, justement, ça rajoute une consistance, c'est vraiment bon. La tomate, l'oignon, ça rajoute de la fraîcheur. Et le pain brioché, franchement, ça accompagne vraiment bien le tout. C'est un bon burger. Bon là par contre, il faut que je m'arrête parce que j'ai encore 2 autres burgers à tester. Si j'ai plus de place, ça va être compliqué. On va finir la moitié et puis bon, on va passer au suivant. Allez, let's go. On va passer au suivant et celui-là, bah, du coup, je viens de capter que c'est coché, donc ça doit être le
poulet. Alors celui-là, c'est sur le thème de l'Asie. Ok, bah écoutez, pas mal, voilà. Oula, ouais, ça dégouline de partout. Voilà, le burger est quand même très imposant. Regardez, hein. Regardez-moi ça. Le burger avec un bon poulet. Là, on voit le chou, cornichon, tomate avec la sauce. Bon, celui-là, les amis, je vais pas le couper en deux parce que je pense que tout va se casser la figure. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce burger? On a du poulet, une sauce sésame et citron avec une sauce tonkatsu. Alors, je ne sais pas ce que c'est la sauce tonkatsu. La sauce tonkatsu est une sauce japonaise servie avec du tonkatsu. D'accord. J'imagine que c'est une sauce pour le riz. Voilà, c'est marqué riz. Donc, j'imagine que c'est une sauce pour le riz. Et du coup, derrière, on a des tomates, cornichons, un mix de choux croquants avec le pain brioché. Bah écoutez, j'ai hâte de goûter les choux. Alors, je suis vraiment pas fan des cornichons. On va voir si ça va rajouter quelque chose. Je vais rien modifier, je vais pas enlever. Allez, c'est parti. Ok, alors là, on est vraiment sur quelque chose de très différent de ce qu'on a goûté juste avant. Voici l'intérieur du burger. Alors déjà, il est très consistant. Il y en a beaucoup. Pour le mettre dans ma bouche, j'ai eu du mal, franchement. Le poulet omniprésent, bon, c'est normal, c'est un burger poulet. Le poulet, très croustillant, très bon. La sauce, on la sent. Après, elle est pas très forte. Vraiment, c'est une sauce, elle est toute tranquille, toute douce. Franchement, c'est très bon. On a toutes les crudités qui se marient bien. Ok, c'est pas mon préféré, celui-là. Pour l'instant, je vais rester sur le galette de pommes de terre. Alors bien sûr, j'ai pas donné de notes, mais on va donner les notes à la fin pour pas que mon choix soit biaisé. Donc là, le poulet, c'est peut-être celui que je préfère, enfin, en tout cas, celui que j'aime le moins. Il est très bon, hein, mais vraiment, je m'attendais à mieux. Ouais, ça se marie très bien. Après, ouais, il y a vraiment un petit côté acide qui peut peut-être un petit peu gêner sur la fin. Mais en soi, ça reste un bon burger au poulet, quoi. Et le dernier burger qui est juste ici, celui-là, je l'attendais. Dedans, c'est tout simplement, il y a une galette de falafel. Ouh là 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 là, mais regardez-moi ça. Ça sent hyper bon. Le pain, j'ai l'impression qu'il est un peu différent. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette beauté? Regardez ça. Regardez ça. Là, ici, ça dégouline de sauce. Franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est un très beau burger pour l'instant. Pas bon, j'ai pas encore goûté. Ok, on coupe en deux. Celui-là, j'ai l'impression que ça passe. Celui-là, si je le coupe en deux, ouais, ça passe. Ça passe. Et là, on regarde l'intérieur. Oh là là. Oh ouais, c'est beau. Oh, franchement, il est magnifique. Il est magnifique, celui-là. On voit bien les différentes couches. Du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Une viande de bœuf, galette de falafel, un mix de choux croquants, une sauce sésame citronnée comme l'ancien, sauf qu'il n'y a pas le tonkatsu, des tomates, des oignons, le tout dans un pain moelleux aux épices orientales. Ah, et les amis, vous savez d'où provient les falafels? D'où c'est originaire les falafels? Eh bah, ça vient d'Égypte. Voilà, bon, je vais pas faire le mec qui savait, je savais pas. Voilà, donc j'ai marqué origine falafel, ça m'a mis direction l'Égypte pour remonter aux origines de falafel. Les amis, je suis dégoûté, la vidéo a coupé. Qu'est-ce que je disais sur le burger falafel? Alors, c'est un burger qui est très bon, il y a de la prise de risque, on sent bien les épices sur le pain, on sent que c'est très épicé, la sauce est vraiment forte. Par contre, c'est un burger qui est fat. C'est très très fat. Là, je les ai alignés et regardez comment il est fat, le burger. Vraiment, c'est super fat, quoi. Donc, faut être accroché. Et il y a quand même un petit côté sec entre le falafel, le steak, le pain. Ouais, c'est quand même assez costaud. On va classer les 3 burgers. Ici, on a le burger bœuf galette de pommes de terre. Ici, on a le burger poulet. Ici, on a H qui se rajoute pour faire le classement. Mais non, mon bébé, tu descends. Et là, on a le burger falafel. Alors, ici, pour le burger bœuf galette de pommes de terre, alors il n'y a pas de trop grosse prise de risque parce qu'en soi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le steak et la sauce poivre, ça se marie très très bien. Par contre, c'est un burger qui est simple, équilibré. Franchement, je lui mets la note de 8,5 sur 10. Ici, on a le poulet. Alors, comme j'ai dit, j'étais un petit peu déçu parce qu'on a une sauce avec le tonkatsu, sésame, citron. On a la même sans le tonkatsu sur le falafel. Et là, on a une sauce qui prend vraiment sa place dans le burger. Alors qu'ici, j'ai l'impression que ça rajoute pas vraiment. Par contre, c'est un bon burger au poulet.
C'est vraiment bon. C'est un burger au poulet, voilà, avec des crudités. Le chou, ça rajoute quelque chose, ça rajoute du croquant. Ça rajoute autre chose que la salade. C'est vraiment beaucoup plus croquant. Avec le poulet, ça se marie bien. Je lui mets la note de 7,5 sur 10. Et enfin, le dernier, le falafel, c'est la plus grosse prise de risque. Forcément, le falafel, il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Avec le chou, le pain épicé, la sauce, voilà, faut le faire. Mais en tout cas, c'est un très bon burger également. C'est un burger qui est fat, hein. Là, vous voyez, il est plus grand que tous les autres. Voilà, si je le mets comme ça, vous ne voyez pas les autres burgers. Voilà, donc c'est vraiment un bon burger. Mais très clairement, il y a ce côté un peu sec entre et le falafel et le steak qui est rattrapé par la sauce. Mais voilà, très clairement, ça enlève un petit peu de plaisir au burger. Donc en soi, je lui mets la note de 8 sur 10. Du coup, mon classement, en troisième position, on aura le poulet avec la sauce tonkatsu. En deuxième, on aura le falafel. Et en troisième, on aura le bœuf galette de pommes de terre. Voilà mon classement, n'hésitez pas à me dire le vôtre. Alors les amis, Bon, il y a la glace qui a fait un voyage. Entre le voyage, le tournage de la vidéo qui a tourné 30 minutes, voilà, ça fait quasiment 1 heure que la glace est dehors. Donc là, on a une glace quasiment fondue. Voilà. J'ai essayé de rattraper ce que je pouvais. Alors, on a une glace à base de, je vais vous dire ça, on a H qui essaie de voler le burger, mais non. On a une glace à la vanille avec un nappage pistache et des cornflakes croquants. Voilà, donc bon, on espère que ça sera quand même toujours aussi croquant. Oh la vache. Oh les gars. Oh la vache. Oh, oh. Oh là là. Les amis, c'est quoi ce banger? C'est quoi ce banger? Oh la vache. Ah ouais, non, c'est un banger la glace. Ah, c'est un banger. Bon là, elle est un peu coulante. Bon, moi j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas idéal pour tester vraiment toute l'harmonie de la glace. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, la glace, voilà, vous voyez comment elle est cool et tout. Mais la glace, c'est un banger. On a la glace, bon, on a le côté rafraîchissant d'une glace. On a le nappage pistache. Vous voyez, ça change un petit peu. Bon, je suis obligé de descendre H, sinon il va bouffer les burgers. En fait, ça change de tout ce qui est caramel, chocolat. Voilà, là, ça rajoute vraiment quelque chose. On a quelque chose de sucré avec une amertume en plus. Alors, c'est pas une amertume, mais en soi, c'est ouais, un goût en plus. Et la pistache, je trouve que ça se marie super bien. Et alors, les cornflakes qui sont sucrés par le nappage avec la glace derrière. Ouais, mais les gars, c'est un banger. Donc, cette glace, franchement, je vais pas lui mettre 10 parce que ça reste une glace. Mais 9,5 sur 10 parce que cette glace est rafraîchie. Elle est très bonne. Parlons de prix à présent. Et oui, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et bien, écoutez, le petit toasté qui a complètement disparu, que j'ai annulé, il coûtait 4 euros tout pile. Donc voilà, 4 euros. Derrière, on a H qui n'est pas à vendre. On a le burger tac 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 falafel qui est à 12,50 €. Le burger seul. Donc c'est vraiment cher pour le coup. On a le chef, le master poulet qui est à 11,50 €. Et pareil pour le galette bœuf, galette de pommes de terre, pardon, 11,50 €. Et on a le King Fusion du chef, pistache cornflakes à 4,40 €. Ça m'a coûté 43,90 €. C'est quand même super cher, je trouve. Alors, rapport qualité-prix, c'est ok moins. Genre, c'est très bon, c'est à tester. Mais bon, c'est cher. Franchement, c'est cher pour ce que c'est. Bon, on paye la collab, on paye l'image, on paye quand même peut-être aussi la qualité des produits qui est peut-être améliorée dans ces burgers. Donc voilà les amis. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo dégustation. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à manifester votre contentement dans les pouces bleus. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, ça fait super plaisir. Et nous avec H, on vous dit prenez soin de vous et on vous fait des gros bisous. Bisous bisous.